Le bruit des talons loup-boutin résonnait sur le trottoir mouillé. Chaque pas d'Isabella Beaumont coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Son sac Hermès Birkin noir se balançait élégamment contre sa hanche, et son parfum Chanel No. 5 laissait une traînée invisible mais présente dans l'air frais de ce soir de novembre à Paris. Elle venait de quitter le restaurant Le Jules Verne, au sommet de la Tour Eiffel, où elle avait dîné seule, comme d'habitude, savourant un repas à 400 € sans même y penser. C'est alors qu'elle l'entendit. Une voix si douce qu'elle aurait pu être portée par le vent. « Madame, puis-je manger vos restes ?» Isabella s'arrêta net. Elle se retourna lentement, son visage parfaitement maquillé se figeant en une expression de surprise. Là, recroquevillée contre le mur d'un immeuble haussmannien, se tenait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 10 ans. Ses vêtements étaient sales, déchirés par endroits, et ses cheveux bruns emmêlés tombaient sur son visage maigre. Mais c'étaient ses yeux qui frappèrent Isabella, ses grands yeux noisettes qui brillaient malgré la fatigue et la faim. La petite fille tenait une boîte en carton, celle que le restaurant donnait pour les restes. Isabella l'avait acceptée par politesse, comme toujours, même si elle savait qu'elle la jetterait dans la première poubelle venue. Après tout, Isabella Beaumont ne mangeait jamais de restes. « Tes restes, madame ?» répéta la fillette d'une voix tremblante. « Je ne veux pas d'argent, juste la nourriture que vous n'allez pas manger. » Isabella resta figée. Pendant 38 ans, elle avait marché dans les rues de Paris, passant devant des dizaines, peut-être des centaines de sans-abri. Elle avait perfectionné l'art de détourner le regard, de presser le pas, de faire comme s'il n'existait pas. C'était plus facile ainsi, moins dérangeant, moins culpabilisant, mais quelque chose dans cette petite voix, dans ses yeux suppliants, brisa quelque chose en elle. « Comment tu t'appelles ?» demanda Isabella, sa propre voix sonnant étrangement rauque. « Chloé, madame. »« Et où sont tes parents, Chloé ?» Le visage de la petite fille s'assombrit. « Maman est partie il y a 6 mois. Papa, il essaie de trouver du travail. Mais c'est difficile. On dort dans sa voiture, mais elle est en panne depuis 1 semaine. Alors maintenant, on dort. » Elle désigna une ruelle sombre à quelques mètres de là. Isabella sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis très longtemps. Sans réfléchir, elle tendit la boîte à Chloé. La petite fille la prit avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, et murmura un « merci ». À peine audible, Isabella aurait dû partir. C'était ce qu'elle faisait toujours. Un geste de charité rapide, puis retour à sa vie dorée. Mais ses pieds refusaient de bouger. Elle regarda Chloé ouvrir la boîte avec des mains tremblantes et commencer à manger le canard confit tiède avec une avidité qui lui tordit le cœur. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda Isabella. Chloé s'arrêta de mâcher, réfléchissant. « Hier matin, une dame m'a donné la moitié de son croissant. » Hier matin, plus de 30 heures. Et Isabella venait de dépenser 400 € pour un repas dont elle n'avait mangé que la moitié. « Viens avec moi », dit soudain Isabella. Chloé leva les yeux surprise et méfiante. « Où ? » ?»« À l'hôtel. J'ai une suite au Plaza Athénée. Tu vas prendre une douche chaude, mettre des vêtements propres, et je vais commander tout ce que tu veux manger. » La petite fille secoua la tête. « Je ne peux pas laisser papa. Il va s'inquiéter. »« Alors, amène-le aussi !» 15 minutes plus tard, Isabella marchait dans les rues de Paris avec Chloé et son père, Marc, un homme de 42 ans, au visage marqué par les épreuves, mais aux yeux encore pleins de dignité. Il avait d'abord refusé, trop fier pour accepter la charité. Mais en voyant le visage suppliant de sa fille et la sincérité dans les yeux d'Isabella, il avait fini par céder. Dans le luxueux hall du Plaza Athénée, les regards se tournèrent vers eux. Le personnel habitué à la clientèle huppée de l'hôtel fronça les sourcils à la vue de Marc et Chloé, dans leurs vêtements sales. Mais quand ils reconnurent Isabella Beaumont, la célèbre héritière de l'empire cosmétique Beaumont, ils se contentèrent de sourire poliment. Dans sa suite, Isabella regarda Chloé disparaître dans la salle de bain pour prendre sa première douche chaude depuis des semaines. Elle commanda au room service tout ce qu'elle put imaginer. Des hamburgers, des pâtes, du poulet rôti, des desserts, des fruits.
Marc, assis sur le canapé avec raideur, semblait mal à l'aise. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il doucement. « Mais je veux que vous sachiez, je ne suis pas comme ça d'habitude. J'avais un bon travail. J'étais ingénieur. Mais l'entreprise a fait faillite et ensuite, vous n'avez pas à vous justifier, » l'interrompit Isabella. « Ah, pas devant moi. Elle disait la vérité. Qui était-elle pour juger ? Elle qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, qui était née avec une cuillère en or dans la bouche. » Quand Chloé sortit de la salle de bain, enveloppée dans un peignoir blanc moelleux, les cheveux propres et brillants, Isabella eut du mal à retenir ses larmes. C'était la même petite fille, et pourtant elle semblait complètement différente. Elle souriait pour la première fois depuis leur rencontre. Ils mangèrent ensemble, tous les trois, et pour la première fois depuis des années, Isabella ne pensa pas à son empire commercial, à ses rendez-vous, à ses obligations sociales. Elle écouta Marc raconter son histoire, comment tout s'était effondré, comment il avait lutté pour garder sa dignité et protéger sa fille. Elle écouta Chloé parler de l'école qui lui manquait, de ses amis qu'elle n'avait plus, de ses rêves de devenir vétérinaire. Cette nuit-là, Isabella les installa dans l'une des chambres de sa suite. Elle ne dormit presque pas, fixant le plafond dans le noir, réfléchissant. Au matin, elle avait pris une décision. Elle passa les jours suivants à les aider. Elle utilisa ses contacts pour trouver un logement abordable pour Marc et Chloé. Elle paya le premier mois de loyer. Elle acheta des vêtements pour Chloé et l'inscrivit dans une bonne école. Elle utilisa son réseau pour aider Marc à décrocher des entretiens d'embauche. Mais quelque chose d'étrange se produisait en elle. Plus elle donnait, plus elle se sentait vivante. Pour la première fois depuis des années, sa vie avait un sens au-delà des chiffres de vente et des lancements de produits. Un soir, 3 semaines après leur première rencontre, Chloé sonna à sa porte. Elle tenait un dessin dans ses mains. « C'est pour vous », dit-elle timidement. Isabella prit le dessin. C'était un portrait d'elle, dessiné avec des crayons de couleur. En haut, en lettres maladroites, Chloé avait écrit « Mon ange ». Isabella sentit les larmes couler sur ses joues. Elle n'avait jamais pleuré devant quelqu'un, jamais montré cette vulnérabilité. Mais là, à genoux devant cette petite fille qui avait si peu mais donnait tant, elle laissa tomber tous ses masques. « Merci », le murmura-t-elle en serrant Chloé dans ses bras. « Non, merci à vous », répondit Chloé. « Vous avez sauvé ma vie, et celle de papa. » Mais c'était faux, réalisa Isabella. C'était Chloé qui l'avait sauvée. Cette petite fille sans abri qui avait eu le courage de demander de l'aide, qui lui avait montré ce qui comptait vraiment dans la vie. Cette nuit-là, Isabella prit une autre décision, la plus importante de sa vie. Le lendemain, elle convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Beaumont Cosmetics. Face aux hommes et femmes en costume qui la regardaient avec curiosité, elle annonça la création de la Fondation Beaumont pour les familles sans abri. Nous allons consacrer 20% de nos bénéfices annuels à aider les familles comme celle de Marc et Chloé, déclara-t-elle. Nous allons construire des logements transitoires, offrir des formations professionnelles, payer des frais de scolarité. Nous allons donner aux gens, non pas de la charité, mais une chance. Une vraie chance de reconstruire leur vie. Le conseil était choqué. Certains protestèrent, parlant de responsabilité envers les actionnaires, de logique économique. Mais Isabella ne céda pas. Elle était la principale actionnaire et c'était sa décision. Les mois passèrent. La Fondation Beaumont ouvrit son premier centre d'accueil dans le 19e arrondissement de Paris. Puis un deuxième, puis un troisième. Isabella passait désormais plus de temps à la Fondation qu'à son entreprise de cosmétiques. Elle rencontrait les familles, écoutait leurs histoires, cherchait des solutions et Marc, il finit par décrocher un excellent poste d'ingénieur dans une entreprise de technologie verte. 6 mois plus tard, il emménageait avec Chloé dans un véritable appartement qu'il payait avec son propre salaire. La fierté qu'Isabella vit dans ses yeux ce jour-là valait plus que tous les profits qu'elle avait jamais générés. Chloé s'épanouissait à l'école. Elle était première de sa classe et son professeur disait qu'elle avait un don exceptionnel pour les sciences. Ses rêves de devenir vétérinaire semblaient de plus en plus réalisables.
Un an après leur première rencontre, Isabella organisa une grande soirée de gala pour lever des fonds pour la fondation. Chloé était là, dans une belle robe bleue, ses cheveux soigneusement coiffés. Quand vint le moment de son discours, Isabella demanda à Chloé de la rejoindre sur scène. Il y a un an, commença Isabella, sa voix amplifiée par le microphone, cette jeune fille m'a posé une question qui a changé ma vie. Elle m'a demandé si elle pouvait manger mes restes. Un murmure parcourut la salle remplie de millionnaires et de personnalités influentes. J'aurais pu continuer mon chemin, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce son courage, peut-être était-ce sa dignité malgré la faim, ou peut-être était-ce simplement le moment où l'univers décide de vous réveiller. Isabella se tourna vers Chloé et prit sa main. Cette petite fille m'a appris que le vrai luxe n'est pas dans les sacs à 20 000 € ou les repas à 400 €. Le vrai luxe, c'est d'avoir un toit, de la nourriture, de l'amour et l'espoir d'un avenir meilleur. Des choses que nous considérons comme acquises, mais qui sont des rêves impossibles pour des milliers de familles dans notre propre ville. La salle était silencieuse, tous les regards fixés sur elle. Je ne serai jamais capable de réparer toute la souffrance du monde, mais j'ai appris que chaque geste compte. Chaque famille aidée, chaque enfant qui retourne à l'école, chaque parent qui retrouve un emploi et sa dignité, c'est une victoire. Et ensemble, nous pouvons multiplier ces victoires. Les applaudissements éclatèrent, longs et nourris. Mais Isabella s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était le sourire de Chloé à côté d'elle. Ce soir-là, après la soirée, Isabella et Chloé s'assirent sur un banc dans le jardin de l'hôtel Plaza Athénée, là où tout avait commencé. « Tu sais, dit Chloé, je me demande parfois ce qui se serait passé si je ne t'avais pas demandé tes restes ce soir-là. » Isabella sourit. « Je me demande aussi ce qui se serait passé si tu ne l'avais pas fait. Je serais probablement encore en train de marcher dans les rues de Paris, seule et vide, entourée de luxe mais morte à l'intérieur. Tu n'es plus seule maintenant. » dit Chloé en appuyant sa tête contre l'épaule d'Isabella. « Non, » murmura Isabella en entourant l'enfant de son bras. « Plus jamais. » Et c'était la vérité. Sa vie avait changé complètement. Elle avait moins d'argent maintenant, consacrant une grande partie de sa fortune à la fondation. Elle avait moins de temps libre, passant ses journées à travailler sur des projets d'aide sociale. Elle avait moins de luxe, ayant vendu plusieurs de ses propriétés pour financer les centres d'accueil. Mais elle avait plus de tout ce qui comptait vraiment. Plus d'amour, plus de sens, plus de connexions humaines authentiques, plus de joie. La Fondation Beaumont continua de grandir. 2 ans après sa création, elle avait aidé plus de 500 familles à sortir de la rue et à reconstruire leur vie. D'autres entreprises commencèrent à suivre son exemple, créant leur propre programme d'aide sociale. Marc devint bénévole à la Fondation pendant ses week-ends, utilisant son expertise en ingénierie pour optimiser les systèmes des centres d'accueil. Il finit par rencontrer Sarah, une travailleuse sociale de la Fondation, et tomba amoureux. 2 ans plus tard, ils se marièrent et Isabella était au premier rang pleurant de joie. Chloé continua d'exceller à l'école. À 16 ans, elle remporta un concours national de sciences. À 18 ans, elle fut acceptée à l'École nationale vétérinaire de Lyon avec une bourse complète. Son rêve se réalisait, mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque mois, elle retournait à Paris pour faire du bénévolat à la Fondation, parlant aux enfants sans abri, leur donnant de l'espoir, leur montrant qu'un avenir meilleur était possible. Isabella, quant à elle, réduisit progressivement son rôle chez Beaumont Cosmetics pour se consacrer entièrement à la Fondation. Elle découvrit qu'aider les autres était bien plus gratifiant que de vendre des rouges à lèvres de luxe. Un soir, 10 ans après cette rencontre fatidique, Isabella se tenait devant le nouveau centre d'accueil de la Fondation Beaumont dans le 15e arrondissement. C'était le 10e centre, le plus grand à ce jour, capable d'accueillir 100 familles. Chloé était là aussi, maintenant une jeune femme de 20 ans, brillante et pleine de vie. Marc et Sarah étaient venus avec leurs 2 jeunes enfants. Tous les bénévoles, tous les employés de la Fondation, toutes les familles qui avaient été aidées étaient présents. « Je veux vous raconter une histoire », dit Isabella en s'adressant à la foule. « Il y a 10 ans, j'étais riche mais vide. J'avais tout mais je n'avais rien.
Et puis une petite fille courageuse m'a posé une question simple, puis-je manger vos restes? Elle chercha Chloé dans la foule et lui sourit. Cette question a tout changé. Elle m'a réveillé, elle m'a montré que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. Que le vrai luxe n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans les vies que nous touchons. Isabella fit une pause, sentant l'émotion monter. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas comme une millionnaire qui a aidé des pauvres, mais comme une femme qui a été sauvée par une petite fille. Chloé ne m'a pas seulement demandé mes restes ce soir-là. Elle m'a offert une chance de devenir quelqu'un de meilleur, de vivre une vie qui compte vraiment. Les applaudissements remplirent l'air, mais Isabella n'avait pas fini. Alors je vous pose une question à tous. Pas seulement à ceux qui sont ici, mais à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se demandent ce qu'ils peuvent faire. Regardez autour de vous. Voyez les gens que vous croisez chaque jour dans la rue. Ne détournez pas le regard. N'accélérez pas le pas. Voyez-les vraiment. Et demandez-vous que puis-je donner. Pas nécessairement de l'argent, peut-être juste un sourire. Un repas, une conversation, une chance. Elle prit une grande inspiration. Parce que nous avons tous des restes à partager. Des restes de temps, des restes d'attention, des restes de compassion. Et ces restes peuvent changer une vie. Ils peuvent même sauver une vie. Ils l'ont fait pour moi. Chloé monta sur l'estrade et serra Isabella dans ses bras. « Tu as sauvé ma vie », murmura-t-elle. « Non », répondit Isabella, les larmes coulant librement sur ses joues. « Mais tu as sauvé la mienne ». Et dans cet instant, entourée de toutes ces personnes dont les vies s'étaient entrelacées grâce à un simple acte de courage et de compassion, Isabella sut qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Elle avait trouvé le sens, elle avait trouvé l'amour, elle avait trouvé sa place dans le monde. Tout cela parce qu'une petite fille avait eu le courage de demander « Puis-je manger vos restes ?» Et elle avait eu le courage de dire « oui ». Si cette histoire vous a touché, si elle a fait battre votre cœur un peu plus fort, si elle vous a rappelé ce qui compte vraiment dans la vie, alors faites quelque chose. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, voyez quelqu'un dans le besoin. Tendez la main, donnez ce que vous pouvez donner. Parce que nous avons tous le pouvoir de changer une vie. Nous avons tous quelque chose à partager. Et parfois, les plus petits gestes créent les plus grands changements. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui inspirent, qui touchent, qui changent notre façon de voir le monde. Parce que chaque histoire compte, tout comme chaque personne compte, y compris vous.